Allez, bonjour à tous, merci. On se retrouve aujourd'hui donc sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver. On se retrouve avec cette vidéo test du BlueBlue D5 Pro. BlueBlue D5 Pro, une marque voilà qu'on a un peu perdue, qu'on avait un petit peu zappé. Et bon voilà, leurs modèles sont toujours plus ou moins disponibles selon les sites. Et donc, on peut les toucher à des prix plutôt intéressants. Si j'arrive à mettre la main dessus, je vous mettrai quelques liens dans la description. Passez par eux, ça me fera plaisir. Donc, le BlueBlue D5 Pro, c'est un smartphone qui pèse 200 grammes, donc il est plutôt lourd. Il est sorti à l'époque où Xiaomi nous avait lancé le Mi Mix 2, pardon, avec donc la caméra selfie qui se retrouve en bas du smartphone. On a un écran IPS en 5,5 pouces, une définition de 1280 par 640 pixels. On a un quad-core. L'appareil à l'arrière, hop là, on est sur du 13 mégapixels. On a le capteur d'empreinte, le flash. Le design est plutôt joli, hein. On a bon des bordures effectivement au-dessus, en dessous, voilà, mais franchement, quand on l'a en main, ça se tient bien. Puis c'est un 5,5 pouces, c'est plutôt pas mal. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, 2 cartes SIM ou une SIM, une SD, la 4G, il y a. Et enfin, vous avez une batterie de 2700 mAh. On reviendra dessus aussi. Allez, on se refait le design, même si on l'avait vu. Vous retrouvez en haut, donc, hop là, la prise au jack, le tour chromé, le bouton donc power et le bouton plus, volume moins, volume plus qui se retrouve donc eh bien de ce côté-là du téléphone, alors que l'habitude il est là, et autant vous dire que ça peut quelquefois prêter à confusion. On le cherche, mais bah, de ce côté-là ils auront mis la carte SIM. Et puis donc en dessous on retrouvera la connectique en micro USB et deux sorties haut-parleur. Voilà ce qu'on peut dire sur le design de ce téléphone. Il est plutôt sympa, on le trouve à des prix plutôt abordables. On n'est pas sur un foudre de guerre, on n'est pas sur le dernier modèle, mais en attendant, pour un téléphone de dépannage, un téléphone de boulot, voilà, ça peut être sympa, ça peut faire le taf. Là, il est en rouge, moi je le trouve plutôt joli. Alors, on va regarder, je ne sais plus si j'avais paramétré le capteur d'empreinte. Ouais, je l'avais fait. Alors, on va voir s'il est réactif. Ouais, alors il me reconnaît pas. Faut bien positionner le doigt, c'est assez... c'est un peu capricieux, de temps en temps j'ai eu quelques difficultés. C'est soit c'est tout bon, soit il veut pas. Et là, il veut pas. Voilà, j'ai eu effectivement quelques petits caprices du capteur d'empreinte. Il a des moments, il faut vraiment mettre le doigt, mais vraiment comme lui il veut, quoi. C'est vraiment une poussière ou n'importe quoi, et voilà. Là, il le prend. Faut bien mettre le doigt, en fait. Et là, il me l'a bien pris. Là, il me le prend bien. Faut vraiment venir appuyer donc de voilà, de tout le doigt et le poser. Bon. Alors, c'est un petit caprice. Je l'ai eu, c'est revenu. C'est pas non plus, voilà, hein, je fais le schéma ou voilà, et ça passe. Hein. Donc, il y a ce petit caprice-là, c'est clair. En GPS, c'est pareil, on va venir sur le GPS parce que j'y pense. Donc, j'ai utilisé en GPS plusieurs fois, c'est pareil. Il a été un petit peu capricieux sur la partie GPS. Voilà, alors soit il m'amenait très bien à bon port, soit de temps en temps il avait tendance à me faire décrocher et pour lui j'étais parti dans le champ. Bon, voilà, c'est arrivé quelques fois, je vous le signale quand même, que la partie GPS, j'ai eu quelques petits soucis dessus, après, rien de bien méchant, mais ils ont été là. Donc ça va, c'est que je savais où j'allais, quoi. Après, voilà, il se recalcule très vite, il se remet en place, mais c'est arrivé, donc je vous le signale. En termes d'autonomie de la batterie, donc sur les 2700 mAh, en le laissant en appel, faisant un petit peu de photos, j'ai tenu la journée. Donc on ne tiendra pas au-dessus. Hein. On est à 2700 mAh, c'est plutôt ce qui se faisait. Donc vous tiendrez bien la journée si vous faites pas trop non plus enfin voilà, si vous le sollicitez pas trop, vous tiendrez la journée. Pour un smartphone de secours, c'est très bien. Enfin c'est très bien. En tout cas, il fait une journée. Voilà, donc c'est que vous ne solliciterez pas autant que votre smartphone perso. Il fait la journée. C'est déjà ça. 32 Go, 3 Go de RAM, pas trop de latence dans le menu, c'était plutôt fluide. On va le reprendre. Hop là, si j'appuie sur le bon bouton. Voilà, donc ça, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Bon, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Là-dessus, j'ai pas trop été embêté dessus. Le téléphone est donc sous Android 7. C'est le D5 Pro. Voilà, on peut dire Android 7. Je vérifiais l'état. Hop, numéro. Ouais, bon.
de la carte SIM. Ok, donc là on peut voir que nous sommes bien en 4G dans le trou du cul de la Sarthe. Il n'y a pas de souci. La 4G est bien présente. On va se basculer. Alors je vais pas les basculer, je vais vous les montrer parce que ça va m'éviter des manips. Voilà. On va dire que sur ces modèles-là, entrée de gamme, je vais vous le faire comme ça va être plus simple. Hop. Donc partie photo. Donc dans la pénombre, voilà, donc là c'est mon puits que vous voyez ici, avec le tuyau d'eau, on est un peu en plein bordel, donc je ne vous cache rien. Donc voilà, donc ça fait le taf, la photo est pas trop dégueulasse, ça passe. Allez, on va dire que ça passe, c'est pas non plus le photophone de l'année, mais c'est pas non plus le truc, voilà, ça fera la photo. Hop, ouais, donc du coup j'ai mis le zoom, alors forcément on va en mettre une autre. Vous voyez, là on est à l'extérieur sur le jardin que donc on doit tondre. Donc, eh bien les couleurs sont bien lumineuses, hein, on voit bien, même un peu trop, le vert est bien vert, ça y a pas de souci. J'ai trouvé ça un peu flashy, mais en attendant, dans de bonnes conditions, la photo, elle se fait. Voilà, alors lui par contre il se perd là, autofocus, arrête de bouger. Donc voilà, la photo se fait. Voilà, j'ai tenté un petit rapprochement en mode gros plan sur le fraisier, là, vous voyez, il y a de l'herbe, faut que je les enlève. Mais du coup, ça le fait encore. J'ai tenté un petit mode macro, alors malgré le fait qu'il n'en ait pas, bah là aussi, ça passe, hein, la photo nette. Là, c'était selfie. Donc j'ai fait un selfie sans qu'on voit ma gueule, et vous voyez, c'est bon. C'est un peu lissé, ça manque un peu de relief, mais ça passe. Voilà. C'est pas tout flou, c'est pas dégueulasse. On voit toujours mes amusements en mode macro, le flash. Voilà, mes pinces. Si quelqu'un veut me filer une pince pas rouillée, je prends. Hop, le doudou qui traînait, les LED. Voilà, donc j'ai fait quelques photos. Vous voyez, franchement, la partie photo, ça, voilà, ça fait. La partie vidéo, voilà, donc des petites vidéos. Ouais, alors je l'ai pas avec moi. Petite vidéo, j'en ai fait une tout à l'heure, c'est pareil. Il faudra vraiment être dans de bonnes conditions pour que ça soit gérable. Et encore, voilà, c'est pas oufissime, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment du dépannage. Je ne vous le, voilà, c'est du dépannage. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, à part que voilà, bah, c'est comme ça, faudra faire avec. C'est du dépannage sur ce smartphone. On va se mettre une petite musique. Hashtag. J'ai tellement l'habitude que, à force de faire du smartphone, je sais plus où se trouvent les menus, moi. On va repartir donc pour voir le haut-parleur. Voilà, en plein écran, en même temps on en profite. Donc voilà, hein, le résultat est pas dégueulasse. La vidéo, ça se laisse regarder correctement, pas de soucis là-dessus. Voilà, ça passe. Le son, ouais, ça manque de relief, on est bien d'accord, c'est du dépannage. Ça va être le mot de cette vidéo, du dépannage. Du dépannage, mais du dépannage qualitatif quand même, c'est pas tout pourri, voilà. On n'est pas sur le smartphone électrodépôt à 10 balles, hein. On est quand même un peu au-dessus. Et puis je trouve quand même plutôt bien fait en termes de design, donc c'est quand même un plus. Il est joli, franchement il est très joli en main. Voilà, donc c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Ah, allez, on va se faire donc la petite partie gaming pour voir ce qu'on peut en attendre, hein, et puis on se reprend tout de suite. Allez, bougez pas, je reviens. Allez, j'ai donc téléchargé Garena Free Fire. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai eu quelques lags hein, sur la vidéo de démarrage. Alors j'ai pas mis PUBG parce que PUBG était plus loin à télécharger que celui-ci qui demande un peu moins de ressources. Tout simplement. Allez, sprinter.
Écoutez, pour le moment, ça a l'air plutôt jouable, hein. Bon, écoutez, ça le fait plutôt le taf, hein, j'ai envie de dire. Pardon, je meurs en direct. Donc, nous sommes en 4G. Nous ne sommes pas connectés à la Wi-Fi. J'ai pas de lag apparent à part celui que j'ai eu dans la cinématique. Voilà, donc ça tourne parfaitement. Ah, on me tire dessus, je crois. Voilà. J'en ai eu un. Alors, ça veut me tirer dessus. Bon, allez. On en aura assez vu sur Free Fire. Donc, pour vous dire que Free Fire donc, fonctionne et qu'on n'a pas eu de lag. Donc, c'est plutôt une bonne surprise, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'avais pas particulièrement testé la partie gaming pendant mon test sur lequel j'avais pas trop eu le temps. J'avais fait quoi? J'avais pris un peu de Clash Royale, donc ça fonctionne, mais c'est pas non plus le jeu oufissime qui nécessite beaucoup de ressources. Donc, bah écoutez, voilà, là ça tourne aussi donc sur Free Fire. Donc si Free Fire tourne, PUBG tournera aussi. Vous le mettrez bien sûr en graphisme pas élevé du tout, hein, le plus bas de gamme possible, et ça fonctionnera. Donc c'est plutôt pas mal. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Je sais pas si je vous l'avais dit, je vous le redonne. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit téléphone de dépannage qui est plutôt de dépannage, hein, faut bien se l'avouer, qu'on aura du mal à tenir avec au quotidien parce qu'on pourra être frustré de temps en temps par quelques latences, mais pour du secours, eh bien, il remplira totalement l'affaire, en plus en étant bien pensé, en tout cas avec un joli design. Par contre, faites attention, quand on joue là, il a tendance à chauffer un petit peu. Je l'avais vu sur Clash et là, je vous le confirme sur Free Fire. Voilà, donc écoutez, voilà un petit smartphone de secours qu'on peut trouver et qui est plutôt sympa, plutôt joli, et qui est donc de chez BlueBlue. Allez, on se quitte, merci à tous, je réfléchis avant d'être sûr de rien avoir oublié, mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, hein, on a fait le tour. Non mais on a fait le tour. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Merci à vous, allez, à plus tard. Ciao.